Moïse a essayé de susciter des questions là-dessus. Il souhaiterait qu'il y ait un débat sur les élections prochaines au Cameroun. Il y a comme un silence de plomb dans la salle. Et c'est avec raison, parce que personnellement, les élections prochaines au Cameroun, c'est un non-événement. Cela ne suscite pas de débat, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. On parle de motion de soutien, mais jamais de débat de société. En réalité, quelle confrontation il y a au Cameroun? Quels sont les débats véritables sur l'économie, sur la démocratie, sur la façon de vivre ensemble au Cameroun? Il n'y en a pas. À part demander à Biya de continuer à gouverner le pays comme il l'entend. De maintenir la paix. Et de maintenir la sécurité. La sécurité. Ça, c'est le sens. Ceci, depuis 50 ans, on nous a toujours parlé de l'unité du pays, on nous a toujours parlé de la paix, de la sécurité dans le pays, et en même temps, la majorité de la population survit. C'est là le problème. Pour moi, c'est un non-événement, ces élections au pays. Il y a un des conférenciers qui a cité quelques points. Si nous voulons avoir une élection véritable, démocratique au Cameroun, d'abord, la liberté de l'expression. C'est-à-dire ne pas emprisonner les gens parce qu'ils sont contre vous. Les opinions politiques. Deux, permettre à chaque organisation politique de pouvoir s'exprimer et se présenter son candidat, ce qui n'a pas été le cas il y a quelques années. Ça ne sera pas le cas aux prochaines élections. Nous vivons dans un État dictatorial. C'est une réalité. Et de deux, les conditions nécessaires, fondamentales d'une élection transparente ne sont pas réunies. Et vous voyez pourquoi il y a ce silence, il n'y a aucun débat sur ce point. Monsieur... À propos de silence, j'aurais pu faire du bruit. Merci. Je me suis tué par respect pour... Merci. Non, vraiment. Deuxième question, et je vais terminer là. Celle-ci porte sur le panafricanisme. Je dois vous avouer que depuis ma petite enfance, j'ai toujours cru à cela. Pourquoi? Parce que les coloniaux nous ont divisés. Ils ont découpé l'Afrique en territoires et ensuite ont imposé leur manière de vivre. Quelqu'un a parlé de la culture, c'est exact. Or, si vous voyez bien notre culture africaine, vous n'allez pas me dire que oui, celle du Gabonais, elle est différente de celle du Camerounais, du Nigérian et du Tchadien, et de qui je ne sais. Or, si aujourd'hui l'Afrique veut se développer, je suis convaincu que c'est l'unité de nos efforts qu'il faut d'abord mettre ensemble nos ressources, nos richesses. Prenons un exemple. Quand je vais au Cameroun, je descends à Douala, je prends le train jusqu'à Yaoundé ou le bus. Je prends le train de Yaoundé jusqu'à Ngaoundéré, puisque je suis du nord, de l'extrême nord d'ailleurs. J'arrive à Maroua, il me faudra prendre un taxi ou
un autobus ou une moto pour arriver jusque chez moi, je mets combien de temps? Il faut une semaine. Il faut une semaine. Et ceci depuis plus de 20 ans. Jeune homme, je vous dis ça parce que vous êtes très jeune. Voilà les grands défis qui nous attendent. Et voilà les grands défis qu'il faut relever, mais pas avec bien. Vous le savez. Vous le savez vous-même. Ici, c'est bien qui nous empêche de nous réunir, d'être capable de nous épanouir ici, en Belgique. S'il vous plaît. Oui, mais je réponds tout de suite, il s'adresse personnellement à moi. Je ne veux pas être malheureusement, il y a des questions fondamentales Qu'est-ce qui nous rappelle des clans qui tiennent à notre propre vie, à la vie de nos s'il vous plaît, à notre propre vie, à celle de nos enfants. S'il vous plaît, ne faisons pas de débat dans la salle. Oui, mais c'est pas une question qui pose. Non, ce n'est pas une question. Camarade Jeannot, c'est pas une question. Si vous permettez. Bon, camarade, tu as dit que tu seras prêt. Laissez-le parler. Oui, non, mais bon. Je ne pense pas qu'il soit le plus long. Il fait une contribution assez pertinente. Je pense qu'il faut le laisser. Je ne sais pas moi qui vais l'empêcher de parler, mais je veux pas. Si vous continuez à parler, vous me levez quelques minutes de parole. Vas-y. C'est pour éviter les débats internes. Vas-y. Bien. Non, je m'adresse à lui simplement parce qu'il a parlé de BIA, il parle des élections, etc. Je lui parle en temps, je ne veux pas parler de grand frérisme, excusez-moi. Je veux simplement dire qu'il nous faut des débats. C'est ça, pour développer un pays. Il faut s'entendre, c'est-à-dire que je te parle, que je vous parle, que vous me parliez. Mais si vous refusez de me parler, je ne sais pas comment vous allez savoir ce que moi je pense. C'est ça le problème au Cameroun. C'est ça, manque de démocratie. Quelqu'un se prend pour un dieu en disant tout ce que je pense est juste et bon pour vous, vous n'avez rien à dire. On est autant au royaume, ça. Ça, j'en parle. Non, ce n'est pas personnel. Je continue. Bon, je termine avec le panafricanisme, l'exemple que j'ai donné, qui n'est qu'un terme au Cameroun, c'est-à-dire le développement économique. Hein? À l'instar de moyens de transport au Cameroun. Voilà un exemple. Mais je continue. Un entrepreneur tchadien va amener ses produits qu'il a achetés, je ne sais pas, en Chine ou ailleurs. Hein, j'aurais souhaité que ça soit acheté aussi au Cameroun ou au Nigeria. Il va faire tout ce transport, c'est-à-dire voilà, jusqu'en Djamena. Il mettra combien de temps? Une semaine. Non, plus. Plus parce qu'arriver jusqu'à Maroua, il faut partir de Maroua jusqu'à Djamena, jusqu'à Koussiri, et de Koussiri, il faut prendre le bateau pour arriver jusqu'à... S'il n'y a pas de barrière de pluie. Exact. Et des coupeurs de route. Sécurité, plus les deux dames. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Plus la police. Aujourd'hui, un pays comme le Tchad produit du pétrole, le Cameroun produit du pétrole, on a peut-être de l'or, du diamant, etc. Pourquoi ne nous mettons-nous pas ensemble en disant nous allons construire une belle route, nous allons construire un bon chemin de fer qui amène nos produits de voilà jusqu'à Djamena, ou de Djamena jusqu'à, je ne sais pas, vers la Libye, ou vers le Niger, etc. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est nul. Non, parce que nous autres, voilà encore une idée. Je ne peux pas souscrire à cela, camarade. Non, c'est pas ça. Non, camarade. Camarade, pas par ici, parce que sinon les gens se sentent interpellés. Parce que nous sommes nuls. Ça, c'est des mots que je ne veux pas entendre. Non, c'est pas ça. Et surtout, je ne veux pas qu'un petit enfant là entende. Camarade, adresse-toi peut-être alors plutôt ici. Voilà. Comme ça va éviter que les gens que tu regardes... Adresse-toi ici, on va essayer de traduire ça en termes neutres. Sinon les autres vont répondre chaque fois. Je veux arrêter la camarade parce que je vais me... Non, termine un peu, camarade. C'est terminé. Regarde toi-même, tu vois comment ça fait. Si tu regardes quelqu'un, il pense que c'est à lui que tu parles. Tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Oui. Bonjour, bonsoir à tous. C'est
m'appelle Gabriel Dinier. Je vais être un peu plus bref que j'espère pouvoir être plus bref que l'intervenant précédent. Simplement, ma question, on parle de je n'ai pas suivi les orateurs précédemment, j'ai mon excuse d'ailleurs, mais est-ce que la question du contentieux constitutionnel posé par la candidature de Paul Biya a été posée, dans la mesure où il y a un principe élémentaire de droit qui est que la loi ne connaît que de l'avenir. Donc la question de la non-rétroactivité. On ne peut pas, en même temps, pendant qu'on est au pouvoir, élaborer une loi et se voir imputer soi-même cette loi-là. Est-ce que cette question du contentieux constitutionnel a été posée? C'est le problème Ouad, ça. Deuxièmement, nous sommes, pour la plupart d'entre nous ici, des panafricanistes. Mais quand on voit ce qui arrive à l'un des chantres de ce panafricanisme, pour le président libyen, pour ne pas le nommer, on se pose la question de savoir la place de la communauté africaine par rapport à cela. Parce que l'organisation africaine pèse pour le moment sur l'échiquier international très peu en termes de poids, en termes d'arbitrage pour pouvoir résoudre ce contentieux qui se pose devant nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe n'a pas intérêt, la communauté européenne ou la communauté internationale en général n'a pas intérêt à ce que quelqu'un comme Kadhafi reste en place. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, parce que quand on se rappelle le premier geste qu'a fait Mandela quand il est sorti de prison, c'est le premier qu'il a rencontré. Je mets au défi que ce soit de m'apporter la preuve du contraire. Et quand on se rend compte de tout ce qui est en train de lui arriver aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt des Européens qu'il reste en place. Et parallèlement à ce qui est en train d'arriver en Libye, il y a la question du FMA qui est posée. Donc lui, il voulait mettre sur place, dont le Cameroun d'ailleurs devait être un laboratoire par rapport à ce genre d'organisation, qui quelque part n'arrangeait pas les puissances occidentales. Et par cette question-là, j'ai très peu entendu les Africains, pour la plupart, la diaspora et les autres, s'exprimer à ce sujet-là. Donc, on se pose quand même la question. Donc, revenant sur un autre aspect de ma question, se pose la question du FMI réellement. Quand on regarde l'impact qu'a cet organisme par rapport à ce pays, d'ailleurs, la Grèce en fait la meilleure expérience, mais on l'a fait beaucoup plus